carrément glauque cette cheminée. C'est dans un beau roman noir, un comme on aime, avec la ruine d'une raffinerie de sucre qui trône au milieu d'un village où le tissu social local s'est délité dans la crise et la rancœur qui va avec. C'est ce que nous propose Pascal Martin dans La Reine Noire, paru chez Gigel Polar. Du noir à la Jean-Patrick Manchette, du social qui tâche et de l'acide qui ronge. Bonjour Pascal, Bonjour. bienvenue dans Des Polars et des Notes. Oui. Alors, La Reine Noire, c'est une histoire de Toto. Et je ne rigole pas parce que c'est le nom Oui. d'un de vos héros qui revient en Lorraine Oui, oui. et la terre qui l'a vu naître. Et que vient-il donc faire? Eh bien, on se demande ce qu'il vient y faire. Bon, son arrivée est un peu spéciale parce que personne ne le reconnaît tout de suite parce que il a un accoutrement et une apparence physique qui fait qu'on ne le reconnaît pas. Mais en fait, il vient dans un but relativement précis que je ne veux pas trop dévoiler parce que Surtout pas. c'est un peu dévoiler le contenu du livre, mais voilà, son arrivée est effectivement quelque chose qui compte dans le village. Ah, ce qu'on peut dire, On peut dire, ce qu'on peut c'était dire, c'est l'ancien que mauvais garçon. exactement, c'est ce que je veux dire, c'est que on met un certain temps à l'identifier et tout d'un coup, on se rend compte que ce type-là qui arrive est l'ancien bad boy du village qui était redouté, qui était vraiment un mauvais garçon. Et donc, les villageois s'émeuvent de savoir pourquoi est-ce qu'il revient, précisément. Donc voilà ce brave Toto qui arrive, qui a un look quand même un peu à la Inky Bilal. Et Oui, il revient et il arrive en BMW. Enfin, il y a voilà. tout un décor autour qui est assez fantastique. Et il y a un deuxième personnage qui débarque et qui est Voilà. un flic qui débarque en même temps que lui, sauf qu'il a le look exactement inverse. Il est Il a le look extrêmement beau. inverse, c'est-à-dire que c'est un mec qui est bien sur lui, tout Ouais, propre, sauf que visiblement le voyou qui roule en BM, ça fait contraste avec le flic qui roule dans une espèce de vieille bagnole, une Volvo un peu déglingue. Voilà, donc on imagine que les deux personnages ont eu des parcours absolument différents qu'on va découvrir au fil du livre. et moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'il y a un côté western dans ces deux personnages. Oui, Ça fait vraiment oui. règlement de compte dans la rue principale. Non, mais c'est ce à quoi je pensais lorsque j'écrivais ce bouquin. Je voyais ça effectivement sous forme de western, quoi, avec un village un petit peu abandonné, balayé par les vents, et deux mecs qui déboulent et qui vont s'affronter. Parce que bon, c'est un village de Lorraine qui a été frappé de plein fouet par la crise. Il Oui, n'y a plus oui, d'emploi. Le seul truc qui vit un peu, c'est le bistrot. voilà. Mais c'est pas un village que, enfin, je l'ai inventé bien sûr, mais pas complètement. Dans le sens où quand j'étais môme, j'allais en vacances dans un petit village où il y avait une raffinerie qui employait 90% des gens du village. Toute la vie des gens était concentrée sur cette raffinerie. Et moi, j'y allais en vacances, j'avais 8, 9 ans, 10 ans. Et plus tard, d'ailleurs, j'ai moi-même, pour payer les vacances, bossé à la raffinerie. Et un jour, cette raffinerie a fermé. Et le village, bon, n'est pas mort comme je le décris dans le bouquin, mais il s'en est vraiment, il y a vraiment, il s'en est ressenti. Quoi. C'était un petit peu, c'était terrible cette usine qui fermait. Alors c'est terrible parce que une usine qui ferme, c'est un village qui meurt, et à la fois cette usine était un monstre quoi, qui bouffait les gens du village, qui les obligeait à rester, qui les coinçait comme ça dans leur petit espace. Donc voilà, c'est un peu là-dessus que j'ai tissé la toile de ce bouquin. Bah, c'est ce qu'on sent dans votre roman, où les personnages, bien sûr, Toto et le flic, ont toute une histoire en commun, liée à l'usine, etc., qui Bien va se sûr, oui, développer oui, au fur et à mesure. Mais ce qu'on sent, c'est qu'en même temps, l'usine, elle les tuait, ces gens-là, et qu'elle les absolument, faisait oui, vivre. Et oui, oui, absolument. que, en C'est fait, les deux. la mort de l'usine, c'est aussi la mort des gens, mais l'usine, c'était aussi la mort des gens. Absolument. C'est absolument ce que je me suis efforcé de travailler dans ce livre. Et dans votre bouquin, il y a des personnages absolument fantastiques, comme la mère Lacroix, qui est Ouais, une fouteuse de merde de première, ouais, ouais. qui fait la bonne un petit peu partout, ancienne bonne du curé, qui s'appelle Lacroix, Oui, et qui lui a laissé en héritage une brave jeune fille débile et un petit peu érotomane. Il y oui, a tout un tas de personnages comme ça qui sont à la limite de la caricature, qui sont à la fois drôles et pathétiques. oui, oui, drôle et pathétique, voilà. Alors, en ce qui concerne le personnage de la petite, euh, un des personnages attachants dans ce bouquin qui ne se trompe pas, qui comprend assez vite à qui elle a affaire, alors qu'effectivement, elle est un peu frappée de débilité, mais il y a comme une espèce de petite lumière dans la tronche qui s'allume et
souvenait immédiatement à qui elle a affaire. Donc voilà, c'est des choses que j'ai travaillées dans le bouquin. Il y a deux lumières comme ça. Il y a la petite et il y a Marjolaine qui sont Oui, là oui, pour oui, dire la absolument. vérité et pour dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'en même temps qu'arrive Toto et le flic, il commence à se passer des choses dans le village, des tombes Ah qui oui, sont ça, profanées, des poules qui sont des poules égorgées. égorgées, Et on oui. s'aperçoit qu'en même temps qu'il y a un délitement du corps social, il y a une montée de l'irrationnel. Oui, oui. Et il y a un réveil, il y a un réveil. Alors, il y a une espèce de panique qui prend les villageois parce qu'ils sont dérangés dans leur quotidien, dans leur train-train, dans leurs habitudes. Et chez Marjolaine, par exemple, ça provoque une envie de milliarder, quelque chose de fort chez elle, qui fait que elle se rend compte qu'elle est prisonnière de ce village. Même si l'usine est morte, elle y est quand même coincée. Et tout d'un coup, elle a envie de liberté, de partir de cette prison. Et il y a un personnage qui survole tout ça, c'est bien évidemment le politique. C'est le Oui, maire qui est en même oui, temps propriétaire de l'usine et c'est lui qui l'a délocalisé oui. et qui en même temps est chargé de faire survivre le village. Enfin, sur tout au long de votre roman, il y a cette dichotomie entre la mort et la vie et Oui. tout est interdépendant comme ça. Il y a une chose il y a une chose à laquelle je suis extrêmement sensible personnellement, hein, c'est les questions de classe. Voilà. Moi, ma grand-mère, lorsque j'allais en vacances dans ce village dont je vous parlais, a travaillé d'abord dans cette usine, et ensuite elle a travaillé chez le patron, qu'elle appelait notre maître, quand même, vous voyez. Oui. Et donc moi, comment dire, les positions de classe sont quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Les positions de pouvoir qu'on peut établir dans un village comme ça, c'est très souvent, c'est très souvent le cas et c'est très important. Voilà. Mais c'est ce qu'on sent aussi. L'ancien directeur, celui qui tenait l'usine, c'était un peu un vieux capitaliste paternaliste. Oui, Celui qui tapotait à la joue des l'ancienne, ouvriers, qui punissait sévèrement, mais qui en même temps pouvait aider quand il fallait. Et absolument, à oui. partir du moment où la finance est arrivée, il y avait plus ce côté Plus rien, paternaliste. Et plus rien. on a Voilà. pu tout détruire comme ça. Oui, Et il y c'est, a, c'est, on sent la c'est, bascule. oui, c'est ça, absolument. C'est bien vu, bien résumé. C'est-à-dire que le capitalisme financier, il ne fait pas de détails. Il ne se préoccupe pas de savoir à qui il a affaire. Bah, disons que les gens Tranche. n'existent pas pour lui. Non, 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 ça n'existe plus. Oui, c'est clair. Et là, c'est toute l'histoire justement de ces gens qui vont revivre un petit peu l'histoire de la délocalisation à partir Ben, c'est-à-dire que, de voilà, oui, Toto oui. et du flic. Ben, c'est-à-dire qu'on pensait que la Reine Noire était morte. C'est dans les têtes même des gens. Pour eux, dans la tête, la Reine Noire est morte. Et puis tout d'un coup, ils se rendent compte, comme ça, à travers ces deux personnages, qu'elle se met à revivre, quoi. Et que c'est des choses terribles parce que c'est de l'ordre des souvenirs. Et c'est des souvenirs qui sont pas beaux. C'est traumatique. Il y a des choses assez dégueulasses qui se sont déroulées, quand même. Et qui n'ont pas fini et que le poison Absolument. n'a pas fini d'infuser. Voilà. Alors, je voulais vous demander, les troubadours de Lorraine, ça n'existe pas. Non. Parce que j'ai Non, ça cherché. n'existe pas. Toto C'est écoute ça à fond dans sa voiture. J'ai cherché ouais. partout, j'ai jamais trouvé. Non, les troubadours de Lorraine n'existent pas. Je me permets comme ça, mais ça c'est, je ne sais pas si c'est, comment dire, très autorisé, mais je me permets parfois d'inventer des groupes de musique, y compris des rues, des monuments qui n'existent pas, alors qu'il y a quand même, comment dire, dans le polar, il y a une espèce aujourd'hui de réflexe qui consiste à vouloir absolument respecter la vérité. Ah non, je peux vous Euh, donner plein d'auteurs qui inventent des eh groupes ben, de très musique bien, qui inventent. très bien. Ah bah non, Eh ben, si on peut plus mais inventer des trucs, c'est ça, voilà, plus rien écrire. C'est les troubadours de Lorraine n'existent pas. faut être C'est celui que j'ai journaliste. inventé, et voilà. Eh ben merci beaucoup Pascal Martin. Et ben, c'est moi qui Je vous rappelle remercie. votre ouvrage, c'est La Reine Noire qui est paru chez Gigal Polar. Et autrement, à part les troubadours de Lorraine, on écoute du jazz dans votre roman. Oui, oui, oui. Et comme vos personnages sont des drôles d'oiseaux, j'ai choisi Ornithologie du Bird de Charlie Parker. Très bien, formidable. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.